En guise d'introduction, j'aimerais dire trois choses. On m'a dit effectivement que je n'étais pas le bienvenu en France et que finalement je suis présent, sans doute parce que les papiers qui sont les miens n'ont pas permis à ce qu'on m'empêche de venir. Et ma réponse à cela, c'est de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'à aucun moment je ne confondrai le peuple français, la classe politique, les intellectuels, les représentants religieux, avec les positionnements de certains aujourd'hui, à quelques semaines des élections, et de leur dire, les statistiques aujourd'hui nous disent qu'une majorité de Français ne sont pas contents avec ce qui vient de se passer pendant 5 ans. Ce sera le choix des Français de décider de l'avenir. Mais qu'en ce qui me concerne, je ne considère pas que la décision qu'a voulu prendre, et qu'a pris d'ailleurs pour un certain nombre de savants qui ne sont pas là, malheureusement, eh bien je ne considère pas ceci comme la représentation de la liberté d'expression qui a été l'histoire de la France pendant longtemps. Et que, à ce gouvernement, mon conseil, c'est même si vous préparez des élections, ne trahissez pas les valeurs de votre pays, car après les élections, la vie continue, avec ou sans vous, et qu'il faut rester fidèle au principe de liberté d'expression, et que même si on n'est pas d'accord avec ce que l'un ou l'autre peut dire, la démocratie, c'est toujours de le laisser dire. On ne peut pas se prévaloir de Voltaire pendant 4 ans et demi et l'oublier à 2 semaines de l'élection. Le deuxième des points que je voulais mettre en évidence, c'est que je n'ai cessé de répéter avec tellement ce que j'ai entendu du cher Ahmad Jaballah, le président de l'UEF à l'instant. Je n'ai, à l'adresse des organisateurs, je suis très content parce que le temps n'avance pas, donc j'ai toujours 49 minutes. Pour un Égyptien d'origine, c'est excellent. Et maintenant, ils ne me mettent plus que 4 minutes. Bien. Alors, ce que je voulais dire et qui a été dit tout à l'heure et que je répéterai, c'est que ce que nous attendons d'un gouvernement dans un pays, ce n'est pas de faire de la surenchère. Depuis 2005 en France, lorsqu'en novembre 2005, on a vu les émeutes dans les banlieues et les cités, on a vu des jeunes garçons, on a vu des jeunes femmes, citoyens français, dire au gouvernement leur mal-être, le fait qu'il n'y avait pas de travail, le fait qu'il n'y avait pas d'habitat, le fait qu'il n'y avait pas de services sociaux, le fait que la police traitait mal les femmes et les hommes, surtout quand ils étaient identifiés comme d'origine immigrée, arabes, musulmans ou noirs, et que c'est ça, ils étaient dans la rue en 2005 pour dire cela à la France, pour dire à la France, nous avons un vrai problème de politique sociale et de politique de justice sociale. Et depuis 2005, nous sommes en 2012, qu'est-ce qui a été fait? Et c'est ceci que nous avons envie de dire au gouvernement et à toute la classe politique française. Au lieu de nous parler de la burqa qui touche 2000 personnes, au lieu de nous parler de la viande halal dont on a laissé entendre qu'on la mangeait, en la mangeant, on devenait musulman. Oui, c'est assez risible, mais on en est là. Au lieu de nous parler de l'identité nationale et de diviser la France, au lieu de l'unir autour à des moments de crise économique très profonde, les chiffres sont très inquiétants. Certains mettent en évidence que la France n'est pas loin de la situation espagnole, qui n'est elle-même pas loin de la situation grecque. On est dans une vraie crise. Et qu'au moment où il faut régler la question de la justice sociale et de l'équilibre économique, on fait de la diversion. Et que cette diversion, elle est aujourd'hui de nous parler de la sécurité, de faire de la surenchère. Bien sûr qu'il faut condamner les meurtres de Montauban et de Toulouse, sans aucune condition et sans l'ombre d'une hésitation. Il faut les condamner fermement, mais il ne faut pas faire de la surenchère. Il ne faut pas appeler la télévision pour aller faire des arrestations le matin.
Il ne faut pas demander à des jeunes qui ne portent jamais la djellaba de porter une djellaba pour qu'ils sortent devant la télévision et qu'ils donnent l'impression qu'ils sont des Arabes. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça pourra vous donner l'impression que vous gagnez des voix sur la droite et sur l'extrême droite, mais ça n'est pas digne du traitement sécuritaire. La sécurité est une affaire trop sérieuse pour être mise en scène. C'est ça que nous renvoyons aujourd'hui au gouvernement, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Je ne suis peut-être pas le bienvenu, mais acceptez quelques petits conseils.